Souleymane Kamagaté, bienvenue sur le plateau d'Afrique sur 7. Merci. Alors vous êtes acteur du showbiz, manager d'artistes, promoteur de spectacles. C'est qui en réalité Souleymane Kamagaté? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Bon, je pense que vous avez tout dit. Souleymane Kamagaté, c'est un promoteur de spectacles, manager, producteur d'artistes. Et bon, ce que vous n'avez pas dit, c'est que je fais du conseil. Alors quel est votre parcours académique et professionnel? Souleymane Kamagaté, c'est un électrotechnicien de formation. Voilà. Comment est-ce que vous êtes entré dans le show business? Donc voilà, après ma formation en électrotechnique, j'ai un grand frère que je salue au passage, Kamagaté Chaka, donc, qui faisait venir des voitures qu'on vendait. Après cette vente de véhicules, Souleymane Kamagaté s'est retrouvé dans la vente de t-shirts Batrafoc. Donc il faut dire que Batrafoc, quand nous on faisait venir Batrafoc de France, on nous vendait les t-shirts à 10 000 et que nous on revendait ces t-shirts là à 20 000. Donc ça nous faisait une marge bénéficiaire de 10 000 qui nous permettait de nous affirmer dans les lignes ivoiriennes. C'est la promotion et vente d'articles Batrafoc qui m'a conduit dans le showbiz. Comment ça? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Bon, vous savez, pour se faire connaître dans ce milieu, il faut avoir les moyens. Donc, quand tu as les moyens, que tu arrives à t'affirmer dans la nuit, et automatiquement, les DJ commencent à chanter ton nom. Et c'est à la suite de ça que j'ai des amis en France qui ont mis une ligne de vêtements qu'on appelait Batrafoc dans le temps. Je sais que beaucoup de personnes se reconnaîtront Batrafoc dans le temps. Et quand ces personnes-là m'ont contacté, ils m'ont demandé de faire la promotion de Batrafoc. J'ai fait la promotion et en même temps vendre cette ligne de vêtements. Et je me souviens quand ils m'ont approché, bon ça c'est, je ne vais pas appeler ça des confidences. Quand ils m'ont approché, ils me vendaient les t-shirts Batrafoc à 10 000 francs. Et moi, j'étais chargé de les revendre à 20 000. Vous imaginez, mais quelque chose qui marche. Et toi, tu as un bénéfice de 10 000 sur chaque t-shirt. Donc vous vendiez, c'est-à-dire vous achetez à 10 000, vous vendez à 20 000. Tu peux vendre facilement 100 t-shirts par jour, mais tu as 1 million chaque jour. Mais c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et ça, donc c'est cet argent-là qui nous permettait de nous affirmer dans le courant des années 2012. Voilà, on se permettait de gaspiller, les DJ chantaient notre nom. Et voilà, c'est ce qui... Donc c'est-à-dire, je fais un peu de récap. Oui. Vous faites le business, vous récupérez de l'argent en plus du bénéfice que vous gagnez. Oui. Et là, vous vous lancez dans le monde de la nuit en allant dans les boîtes de nuit et tout ça. Et vous faites chanter les noms par les DJ. Effectivement. Et c'est ce qui fait que vous êtes connu. Oui, c'est ce qui fait que des DJ commencent à chanter mon nom. Je les soutiens dans les soirées pour qu'eux en retour, eux on portent le t-shirt Batrafoc pour faire la promotion de cette ligne de vêtements. Est-ce que c'était votre style de management que vous aviez commencé comme ça? Oui, si, effectivement, c'était mon style de management de communication que j'avais commencé. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous êtes rentré dans le show business? Oui. Vous rentrez dans le milieu de la nuit. Oui. Vous commencez à vous faire chanter le nom par les DJ, c'est-à-dire, comme on dit avant le travail, vous travaillez sur les DJ et les DJ chantent votre nom. Et on peut s'arrêter à ce stade-là. Oui. Mais on voit aujourd'hui que vous êtes promoteur de spectacles, manager d'artistes. Comment est-ce que de cette étape-là, vous êtes allé à ce niveau-là? Mais en ce moment-là, je fais la connaissance de plusieurs artistes. Il y a des artistes qui chantent mon nom et je me dis, mais tiens, je suis déjà dans le milieu, j'ai beaucoup de connaissances. Pourquoi ne pas coopter un artiste qui peut me faire, qui peut me produire, qui peut me permettre de rentabiliser, qui peut me permettre de gagner beaucoup d'argent. C'est dans cet esprit-là que je copte un artiste qui s'appelle DJ Romsy. Quels sont les artistes que vous avez pu manager et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, avant que nous parlions du nom L'Homme Saga que vous vous êtes donné dans la nuit? Ok, L'Homme Saga a managé DJ Romsy. Voilà, DJ Romsy, qui est le seul artiste qui a fait un featuring à la fois avec DJ Rafat, Débordé Lekoufa, Mix Premier, Kejivara, Venom, Claire Bailly, Vital et plein d'autres artistes. Après DJ Romsy,
je me suis consacré à la carrière de Bamba Missara. Voilà, Bamba Missara qui est aujourd'hui, qui a été du moins meilleur artiste coupé décalé au concours de Mola. Parlons de votre surnom, l'homme saga. D'où est-ce que ce nom vous est venu? L'homme saga, c'est un fanatique du président Doug Saga. Il était vraiment un fanatique du président Doug Saga. Donc, dans le temps, voilà, tout le monde ajoutait son prénom au président Doug Saga. Tu entendais Anissé Saga, Eric Saga, lui Saga. Donc, j'ai dit, mais au lieu d'ajouter mon prénom, pourquoi pas choisir le nom l'homme Saga. C'est une manière de dire que je suis le Saga même en question, l'homme Saga. C'est là qu'est parti le nom l'homme Saga. D'accord, alors certaines personnes vous collent le collier d'ancien brouteur. Est-ce que Souleymane Kamagaté a été réellement un brouteur? Non, je vous regarde et je regarde la caméra. Donc Souleymane Kamagaté n'a jamais été brouteur. Vous savez, à un moment donné de notre vie, c'était ce qui était à la mode, le broutage. Vous ne me direz pas que Jean-Olivier Akoun est un brouteur. Vous ne me direz pas que Ibou Diabagaté est un brouteur. Vous ne me direz pas non plus que Jean-Jacques Kwame est un brouteur. Pourtant, c'est des personnes qui ont animé les nuits ivoiriennes. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, à un moment de notre vie, on a voulu s'affirmer. Souleymane Kamagaté n'est pas un brouteur jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai jamais été arrêté. Mon casier judiciaire, il est vide. Donc, je n'ai jamais été brouteur. Donc, bon, je n'en veux pas ceux qui le disent. C'est peut-être parce qu'ils m'ont vu en train de jeter des billets de banque. Vous savez qu'auparavant, les brouteurs étaient dans les bars. Ils récupéraient de l'argent, qu'ils travaillaient sur les DJ pour chanter leur nom. Et on ne savait pas d'où cet argent-là provenait. Et après quelques enquêtes, les gens se sont aperçus que cet argent-là venait de la NAC que les jeunes faisaient aux gens qui étaient à l'Occident et tout ça. Et donc, dans cette même période-là, l'homme Saga apparaît. Et avec beaucoup de vidéos dans les bars, des travaillements et tout ça, et les gens vous assimilent à un brouteur. Donc, si on peut avoir plus de détails pour convaincre un peu l'auditoire, parce que c'est vrai que le dire comme ça ne fait pas de démenti. Dans cette même période-là, Jean-Olivier Akoun apparaît. Pourtant, Jean-Olivier Akoun n'est pas un brouteur. Dans cette même période-là, Ibou Diabagaté apparaît. Pourtant, il n'est pas un brouteur. Dans cette même période-là, Jean-Jacques Kwame apparaît. Pourtant, il n'est pas un brouteur. Pourtant, c'est dans les mêmes bars qu'on va distribuer les billets de banque. C'est ce que je vous explique. En ce temps-là, ça ne nous gênait pas. Au contraire, bien au contraire, ça nous plaisait qu'on nous attribue ce titre-là parce que c'est ce qui était à la mode. C'est ce qui était à la mode. Et il y a plein de personnes qui sont dans mon cas. Sinon, l'homme Saga n'est pas issu d'une famille très pauvre. Voilà, j'ai un père qui a été cadre de ce pays. C'est ma maman qui a travaillé dans ce temps-là. Donc, savent que Souleymane Kamagaté n'a jamais été brouteur. Donc, moi, je n'appelle pas ça un préjudice. Chacun a voulu dire ce qu'il voulait. C'est pas parce que c'est arrivé à l'homme Saga que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui arrive à tous les personnages publics. Alors, Souleymane Kamagaté, quand vous aviez posé votre candidature l'an passé aux élections municipales dans la commune de Cocody pour être maire, ça fait jaser sur la toile parce que les gens vous ont traité de brouteur. Et on disait même, vous n'êtes pas un exemple pour la jeunesse. Vous n'avez pas retorqué, vous ne vous êtes pas expliqué. Aujourd'hui, vous dites que vous n'êtes pas brouteur, que vous êtes fondu dans la masse. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi en ce moment-là? En ce moment-là, je me rappelle, plutôt qu'on m'attribuait, on me disait que j'avais attaqué des personnes, j'avais insulté des personnes. C'est pour là que j'ai réagi. J'ai présenté mes excuses publiquement. Je leur ai dit, franchement, je présentais que je regrettais certains actes que j'avais commis dans le passé. Tu as m'accusé de brouteur. Je n'ai jamais été arrêté pour falsification ou pour escroquerie, je ne sais pas de quel genre. Donc pourquoi venir me mettre devant une caméra et dire que je n'ai jamais été brouteur? Je ne sais pas à quoi ça répond. Donc pour moi, c'était vraiment pas important parce que
jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais quelqu'un qui a pu prouver que Souleymane Kamaraté est un brouteur. Et je mets quiconque au défi de me prouver que j'ai été brouteur dans ma vie. C'est impossible, personne ne peut le prouver. Tout ce qu'ils vont dire, c'est que j'ai fait des vidéos où j'ai tenté de faire des travaillements. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Sinon, Souleymane Kamaraté, il n'y a personne qui peut prouver. Parce que jusqu'à preuve du contraire, mon casier judiciaire, il est très vierge. Donc je ne me reproche rien. Pour quelqu'un qui a été brouteur, sachez que je ne peux jamais m'engager en politique. Jamais. Parce que je suis conscient que si j'ai été brouteur, avec seulement ce qu'on appelle ce passé-là, on peut me casser politiquement. Donc si je me suis engagé en politique, c'est que d'une part, c'est parce que je ne me reprochais absolument rien. Alors vous étiez anciennement homme de la nuit. Aujourd'hui, vous êtes un personnage public, posé, casé et tout ça. Comment s'est fait la transition? Ok. Vous savez, Souleymane Kamaraté était un personnage public, comme vous l'avez dit. Mais je me retrouve chaque jour avec des messages, des personnes qui sont en train de me demander de les soutenir, de les parrainer, de les aider. Mais je me dis, mais attends, moi avec mes pauvres revenus, tout ce monde-là est en train de me demander de parrainer leurs activités, de les aider pour leur maladie, de les aider dans leur business. Mais ceux-mêmes qui ont le budget adéquat pour les aider ne le font pas. C'est que quelque part, le système a échoué. Pourquoi ne pas m'engager en politique et répondre aux préoccupations de ces personnes? C'est dans cet esprit-là que moi, Souleymane Kamaraté, je me suis engagé. D'accord, on va en revenir tout à l'heure, on va parler de politique à la fin de notre interview, mais avant, vous avez récemment épousé l'artiste Bamba Missara que vous avez managé un moment. Oui. Aujourd'hui, vous êtes époux et épouse, si on veut le dire. Est-ce que Souleymane Kamaraté est un homme heureux et épanoui dans son couple? Je suis un homme très heureux parce que Bamba Missara, pour moi, c'est la meilleure femme. Voilà, c'est la meilleure femme parce que c'est vrai, ils ont dit, nous avons entendu des choses sur Bamba Missara. Mais sachez que il y a des femmes qui sont tellement timides que pour vous, elles sont tellement sérieuses, qui sont très infidèles. Pour moi, Bamba Missara, j'ai connu tellement de femmes. Les gens me connaissent. J'ai connu tellement de femmes. Et si je me suis mis avec, j'ai décidé d'officialiser ma relation avec Bamba Missara, c'est que pour moi, c'est la femme la plus sérieuse que je n'ai jamais connue dans ma vie. Voilà. Donc pour vous dire que je suis un homme très heureux. D'accord, alors parlons de mariage. Revenons un peu sur cette affaire du mariage payant. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour ce choix-là? Pour le mariage payant, vous savez, moi je connais les Ivoiriens. J'ai réfléchi, je me suis dit comment faire pour qu'on parle de mon mariage. Comment faire pour que le monde entier parle de mon mariage. J'ai regardé ma femme et dit, ah, bébé, elle a dit que mon mariage c'est 100 000. Sinon, il n'y a personne qui peut lever le doigt et dire qu'il a payé 100 000 pour assister à mon mariage. C'était que du buzz. Personne n'a payé. Personne n'a payé? Personne. D'accord. Celui qui dit qu'il a payé 100 000, qu'il fasse une vidéo et aller renoncer son argent. Personne n'a payé 100 000 pour assister à mon mariage. Bon, c'était juste un buzz, une stratégie de communication. On parle du mariage. Voilà qui est clair. Alors, il se raconte partout dans le show business, particulièrement dans le coupé décalé, qu'il y a beaucoup de coups bas. Est-ce que vous ne craignez pas que quelqu'un vous arrache votre tendre épouse? Je n'ai jamais peur. Jamais. Vous êtes trop serein? Non, moi je suis serein. Je suis très serein parce qu'il me dit tout ce que Dieu fait est bon. J'ai confiance en ma femme. J'ai pris 4 ans de ma vie en train de l'étudier. 4 ans. Donc, je sais ce qu'il a épousé. Voilà, si c'était un truc bizarre, c'était un mot coupant. Donc là, je suis très sûr de ma femme, je lui fais entièrement confiance. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi-même, je ne m'inquiète pas pour moi. Je suis très rassuré, je ne risque rien. Parce que quand il y a un truc, elle me dit. Sinon, je suis très conscient des coups bas qui existent dans ce truc-là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a des gens même qui ne lui répondent plus. Parce qu'aujourd'hui, elle est mariée. Du genre, ils se disent, ah, c'est toi, tu sais trop te marier, c'est toi, tu sais trop afficher ta relation. On va te montrer qui on est
on va te montrer que ta réussite passe par nous. Et moi, je me bats pour leur montrer que c'est Dieu qui paye. Donc, je n'ai peur de rien parce qu'ils ne sont rien. Voilà, je n'ai peur d'aucun coup bas. Cela fait pratiquement 6 mois que celui qu'on appelait le roi du coupé décalé, Didier Arafat, s'en est allé. Quel souvenir est-ce que vous, Souleymane Kamagaté, vous gardez de lui? Le souvenir que je garde de lui, c'est un bosseur, c'est un battant, c'est quelqu'un qui aimait le sommet, qui voulait qu'on parle toujours de lui. Donc, je garde de très bons souvenirs. Quels étaient vos rapports? Nos rapports, on avait de très bons rapports. Donc, il y a des vidéos qui témoignent sur YouTube. Vous pouvez vous souvenir de son dernier concert à Ivoire Golf Club. Je suis celui qui a chargé ce concert-là. Je suis celui qui s'est battu pour que notre icône n'ait pas honte. Voilà, à Ivoire Golf Club. Donc, il y a plein de vidéos qui peuvent témoigner de nos très bons rapports entre Didier Arafat et moi. Donc, en conclusion, j'avais un très bon rapport avec lui. Alors, Arafat s'en est allé aujourd'hui. Pour vous, est-ce que le coupé décalé a encore un avenir en Côte d'Ivoire? Franchement, sans mentir, Didier Arafat est parti, c'est difficile. C'est très difficile pour l'avenir du coupé décalé. Parce que c'est quelqu'un, c'était un jeune qui aimait atteindre, qui se donnait des objectifs et qui se donnait tous les moyens d'atteindre cet objectif-là. Est-ce que dans le coupé décalé aujourd'hui, on a quelqu'un de cette trempe-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on voit aujourd'hui que le coupé décalé dort. Le coupé décalé dort à tel point que moi-même, Souleymane Kamagaté, j'ai fait une déclaration pour dire que aujourd'hui je quitte le coupé décalé, je me consacre aujourd'hui au rap. Pour dire que le coupé décalé aujourd'hui c'est chaud, c'est très chaud. Pour vous, il n'y a pas une possibilité de faire rebondir un artiste, vous qui êtes manager? Il n'y a pas des talents cachés, des nouveaux jeunes, on parle d'Obams par exemple qui est là? Non, il n'existe aucun artiste coupé décalé qui puisse remplacer Didier Arafat. Il n'existe aucun artiste coupé décalé qui puisse s'engager pour le coupé décalé comme Didier Arafat. Pas même Ariel Chénier. C'est impossible parce que s'engager pour le coupé décalé, ça demande beaucoup de choses. Et Didier Arafat avait cette carapace-là. Aujourd'hui, tous les artistes ont peur. Ils ont peur de se faire insulter, ils ont peur de subir certaines choses. Ils sont fragiles. Donc Didier Arafat avait cette carapace-là. Donc pour moi, c'est impossible. C'est fini, le gars il est parti. Je ne pense pas que peut-être quelqu'un d'autre viendra. Qu'est-ce que vous pensez d'Ariel Chénier? Parce qu'il est en train de monter quand même. Ariel Chénier, c'est quelqu'un de talentueux. Il est très talentueux. Mais est-ce qu'il a la carapace? Est-ce qu'il peut. Est-ce qu'il a la carrure de Didier Arafat? Est-ce qu'il peut, il peut mener le combat que Didier Arafat? Sinon, Ariel Chénier, c'est un artiste que je respecte. Mais pour moi, il n'y a aucun artiste. C'est impossible même. Il n'y a aucun artiste qui peut mener le combat que Didier Arafat. Parce que pour mener le combat que Didier Arafat a mené là, il faut avoir vraiment du cœur. Il faut être vraiment courageux. Parce qu'il y a des clashs dans lesquels tu t'engages. Si tu n'es pas fort, ça te déstabilise. Ça te déstabilise à quel point que tu recules. Pourtant, c'est le jeune mec qui ne reculait jamais. Parlons de déstabilisation dans le coupé décalé. On dit le plus souvent qu'il y a de la sorcellerie, le fétichisme et tout ça. Est-ce que vous approuvez cela? Le fétichisme. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Le fétichisme, moi, je n'ai jamais eu recours. Donc, c'est des trucs que j'entends. Je ne saurais me prononcer sur ce genre de trucs. Si quelqu'un allait voir un féticheur, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Je ne parle pas de quelque chose que moi, Souleymane Kamagaté, je n'ai jamais vu. Alors, Souleymane Kamagaté, on constate que vous prenez la défense de certaines personnalités sur la toile, à savoir Ayek Hassan, Carmen Sama, Safarel Obiang et tout ça. Qu'est-ce que vous recherchez? Un gars comme Ayek Hassan, il y a des trucs qu'il ne mérite pas. C'est parce que c'est Ayek Hassan. Sinon, je vous promets que si c'était un noir, il y a longtemps, il aurait arrêté de faire du bien. Et s'il avait arrêté de faire du bien, est-ce que ces personnes qui l'attaquent aujourd'hui? Mais il y en a d'autres, il y a Carmen Sama, Safarel Obiang. Oui, je prends le cas de
Ayer Kassan parce que voilà, c'est lui qu'on connaît le plus. Sinon, une personne comme Safarel Obiang. Aujourd'hui, on a tué Arafat. On ne va pas le cacher. On a tué Arafat parce qu'on n'a pas su lui démontrer notre amour pour lui. Il y a des débats dans lesquels il ne veut pas rentrer. On a tué Arafat. Non, mais là, il va falloir qu'on rentre dans les détails. Non. Parce que... On a tué Arafat parce que le gars, il ne se sentait plus aimé. Et on l'a tué. Il ne veut pas dire comment il est parti, mais on a tué Arafat. Donc, il ne veut pas laisser qu'on vienne tuer Safarel. Il ne veut pas laisser qu'on vienne tuer Safarel. Ce que vous dites était... Donc, quand on vient attaquer Safarel, moi, je me pose carrément. Il ne veut pas laisser... Parce qu'aujourd'hui, les gens, pour eux, c'est un personnage public, donc chacun peut se permettre de dire... Mais tu es en train comment on appelle, de le critiquer. Mais toi, tu ne sais pas comment il reçoit ta critique. Tu ne sais pas comment ce dernier-là va aller se morfondre, comment il peut aller avaler des comprimés pour se tuer. Parce que le méchant qui est là, les méchants du moins, ont passé leur temps à dire qu'il n'apporte rien à la société. Il est méchant, il est méchant. Et nous, les bons, on se tue. À vous entendre parler, est-ce qu'il faut dire que la mort d'Arafat est un suicide? Non, je ne vais pas. Ce n'est pas de ma bouche que moi je vais dire que la mort est dit à Arafat. Parce que vous dites qu'ils ont tué Arafat. J'assume quand je lui dis qu'on a tué Arafat. J'assume. Parce que si on avait donné l'amour, si on lui avait donné l'amour qu'il méritait, je ne suis pas sûr que Arafat aujourd'hui serait dans l'au-delà. Arafat serait parmi nous. Donc moi, je demande camarade, je ne vais jamais permettre qu'on agresse un artiste, qu'on agresse un personnage public. Une femme comme Carmen Sama, c'est une femme, elle est très sensible. Chacun est en train de donner son avis. Elle n'aurait pas dû, elle exagère, elle veut se faire de l'argent. Mais toi, tu es en train de dire que Carmen Sama se fait de l'argent sur le nom de Rafna. Mais toi, tu ne sais pas comment Carmen Sama elle le prend. Pourtant, elle le fait, qu'on appelle, elle le fait, qu'on appelle de bon cœur. Mais toi, tu ne sais pas comment elle le prend. Mais vous allez l'attaquer. Si nous, on vous laisse en train de l'attaquer et que cette dernière va prendre des médicaments pour se tuer parce qu'elle se dit, elle est en train de poser un bon acte et que voilà, les Ivoiriens lui prennent mal, finalement, on aura encore la mort de Carmen sous notre conscience. Et moi, sur mon camarade, je me suis donné pour mission et plus tard, je me suis donné pour mission de combattre ce genre de personnes. C'est dans cet esprit-là que je défends Safarel, je défends Carmen, voilà, je défends certains personnages publics. Revenons à la politique. Alors, après une première tentative foirée aux élections municipales de Cocody, est-ce que Souleymane Kamagaté va encore tenter les municipales l'année prochaine? Pour moi, ce n'est pas une tentative foireuse, comme vous l'avez dit, parce que j'avais un objectif et je pense que j'ai atteint voilà, cet objectif-là. Donc, je ne regrette pas cette tentative-là et dites-vous que si l'occasion se présente, je vais foncer droit dans... Et pour finir, quels sont vos conseils à donner aux jeunes à l'approche des élections présidentielles qui vont se tenir en octobre prochain? Mon conseil aux jeunes, vous savez, très chers jeunes, vous avez pour habitude de vendre vos voix à des prix dérisoires. Quand on vous approche, votre seule réaction, je ne fais pas politique. Moi, je ne vote pas. Pourtant, c'est vous qui avez le plus de problèmes dans ce pays. Je ne peux pas comprendre que c'est toujours vous qui êtes en train de déposer des dossiers pour avoir un emploi. C'est toujours vous qui êtes en train de rédiger des demandes pour avoir un parrainage et c'est vous qui ne voulez pas vous engager en politique. Et c'est vous qui aimez vendre vos voix à des prix dérisoires. Sachez que votre voix peut faire la différence. On a connu des localités où il a fallu que seulement 2 voix pour départager les 2 candidats. Donc, si vous aspirez au bonheur, si vous voulez un meilleur avenir, je ne vous demande pas d'aller dans les rues pour aller battre campagne pour un politicien. Écoutez-les. Si vous voyez qu'il y a un candidat qui fait votre affaire, allez dans les urnes et votez-le. Parce que si vous ne le faites pas, demain ne venez pas nous emmerder sur les réseaux sociaux.
Ne venez pas vous jouer les super fans sur des pages Facebook du genre lui là n'a pas fait ci, lui là n'a pas fait ça. Parce que tu n'as pas voté. Donc, si tu as décidé d'être super fan d'une page, si tu as décidé de ne pas voter, si tu as décidé, si tu penses que pour toi, ta voix ne peut rien apporter, il ne faut pas nous emmerder quand ils vont entendre que lui là, il est en train de diriger pour 15 ans, lui là, ses enfants sont dirigés, après lui, ses enfants sont dirigés. Donc, il faudrait que nous, la jeunesse, on sache ce qu'on veut. Donc, je vous exhorte à aller vous enrôler et de voter le candidat que vous pensez qui peut assurer votre avenir. Eh bien, Souleymane Kamagaté, merci d'avoir été sur le plateau d'Afrique sur 6.